La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse aide avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse.
que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse aide avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur,
étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières,
c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter,
en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. À qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse aide avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu.
que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance.
Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits,
Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. À qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire.
Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. À qui la sagesse, à qui l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Or,
l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. À qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse aide avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi,
quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. À qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse aide avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent?
Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. À qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse aide avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois,
qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse aide avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu.
Daniel prit la parole et dit : Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent ? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. À qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse ? Où est le lieu de l'intelligence ? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse aide avec ceux qui écoutent les conseils. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force.
Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit : Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources salutaires pour les hommes droits. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. À qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mais où trouvera-t-on la sagesse ? Où est le lieu de l'intelligence ? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse aide avec ceux qui écoutent les conseils.
La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Si le fer s'émousse et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse est l'avantage du succès. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Daniel prit la parole et dit : Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent ? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent